Bonjour, ici Nadia Delia. Bienvenue à l'émission Reportage. Dans la vallée du Richelieu, on peut compter une vingtaine de vergers. Plusieurs font des produits dérivés, tartes, compotes, jus et gelées de pommes. D'autres se sont lancés dans l'aventure du cidre. Le cidre est de plus en plus populaire et consommé. On peut le boire en apéro, il accompagne très bien le par, les plats principaux et le cidre de glace se boit très bien avec les desserts ou en digestif. Dans la première partie, nous serons au cœur des vergers. Stéphane Petit du verger Petit et Fils, Christian Decavel du verger Gaston et Richard Robert du Clos Saint-Denis nous ouvrent leurs portes. Partons à la découverte des secrets des producteurs de cidre dans la vallée du Richelieu. Bonjour, Monsieur Petit. Bonjour. Merci de nous accueillir au cœur de votre verger. Je veux savoir, depuis quand vous produisez du cidre? Moi-même, depuis 1994, et mon grand-père en produisait au début des années 1930. Et la famille Petit a toujours produit du cidre, soit juste pour la consommation à eux-mêmes ou soit pour la vente là, à l'extérieur. Mon grand-père avait eu l'idée avec le surplus de pommes qu'il avait, il faisait du jus de pomme, puis là, on s'est mis à faire fermenter les pommes pour faire un cidre. Puis dans les années 80, c'était moins populaire, qu'on avait arrêté d'en vendre à l'extérieur. Puis moi, au début des années 90, j'ai recommencé à en faire pour en vendre. Bonjour, Monsieur Decavel. Bonjour. Merci de nous recevoir Avec chez plaisir. vous. Tout d'abord, il faut mentionner que vous êtes un verger biologique. Pourquoi Oui. vous avez choisi cette production? Bien, je trouvais que les produits chimiques, il y en avait déjà assez dans l'atmosphère. Fait qu'il ne fallait pas en rajouter encore plus. Et puis, je sais pas, j'étais malade aussi quand je pulvérisais, je ne me sentais pas bien. Ça fait que c'est sûr que c'était pas bon pour la santé. C'est juste pour ça, en fait. Non, mais déjà, j'avais coupé de plus de moitié les pesticides chimiques quand j'ai acheté le verger il y a plus de 20 ans. Bonjour, Monsieur Robert. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir au Clos Saint-Denis. Il faut dire, le Clos Saint-Denis, c'est maintenant une grosse entreprise dans la vallée du Richelieu. Connaissez-vous les débuts du Clos Saint-Denis? Les débuts du Clos Saint-Denis, je crois que c'est dans les années 85, entre 85 et 87. C'est M. Guy Tardif et son épouse qui ont démarré l'entreprise pour faire... à ce moment-là, je pense que l'objectif de l'entreprise était de plus faire planter de la vigne et un petit peu de pommier. Mais par la suite, ça a dérivé vers plus le cidre de glace. Dites-nous les différentes étapes de production. De la pomme? La pomme, on commence habituellement au début février. On fait l'émondage des arbres. C'est qu'on enlève le surplus de branches, puis on donne la structure qu'on veut à l'arbre pour qu'il donne une belle récolte. Ensuite vient, au début du printemps, les débuts des arrosages. Et ensuite, habituellement, c'est surtout les feuilles qu'on traite. Quand les pommes apparaissent, habituellement, la plupart des traitements sont terminés. Et ensuite, on a l'entretien du verger, le fauchage et tout ce qui peut avoir comme éclaircissage des arbres et des pommes. Ensuite, la récolte arrive au début septembre. Les pommes d'été, habituellement, c'est au mois d'août, mais le gros de la récolte, c'est en septembre et octobre. Et là, on est en train de terminer. Là, on arrive à mi-octobre, on commence à ramasser les pommes au sol. Il reste un petit peu de pommes encore dans les arbres, mais ça termine. On devrait finir à l'entour de la mi-novembre. Comment vous faites l'entretien de vos vergers? Bon, l'entretien, au niveau de l'entretien, c'est comme tout le monde au niveau de la taille, fait qu'on ne va pas parler de ça. Au niveau de l'entretien du feuillage et des pommes, bon, c'est une difficulté comme tous les vergers conventionnels, mais nous, on n'utilise pas de produits chimiques. Ça fait qu'on utilise uniquement du soufre et un peu d'argile comme insecticide, comme répulsif, si je peux dire. Ça n'est pas efficace. Vous les mettez quoi, sur les arbres ou au sol? Non, Comment ça se met comme... ça se dissout pas, ça se disperse dans de l'eau dans un pulvérisateur conventionnel. Ça aide. C'est pas efficace à 100 évidemment, hein, ça c'est clair. Utilisez-vous des insecticides? Le moins possible. Ici, c'est un verger écologique. On essaie de traiter les arbres le moins possible. On installe des pièges, puis quand les pièges nous disent qu'il va y avoir un gros dommage à notre récolte... Qu'est-ce que vous entendez là, par des pièges Bien, à insectes? c'est des insectes, c'est des phéromones qui attirent les insectes. Ah, Puis OK. c'est un décompte qui s'est fait. C'est des scientifiques qui ont instauré que, mettons, on a 50 sortes de papillons. Bien là, ça vaut la peine de traiter parce qu'il va y avoir trop de dommages à la récolte. Puis si le seuil est en bas de ça, bien, on ne traitera pas. Il y en a que c'est des sphères rouges engluées de colle pour la mouche de la pomme. Chaque insecte comme ça a sa sorte de piège, puis on travaille avec ça.
Puis le plus gros problème au Québec, c'est la tavelure. C'est un champignon qui se développe lorsqu'il pleut. Que ça, c'est des traitements qu'on fait sur les feuilles, comme je vous disais, là, en avril et en mai. Puis habituellement, quand les pommes arrivent là, au début juin, ces traitements-là sont habituellement terminés. Et on travaille beaucoup avec les acariens prédateurs, les insectes. Parce qu'on peut remarquer, là, c'est long, l'herbe en dessous des pommiers. C'est justement pour ça. C'est pour que les insectes puissent féconder et aller à libre cours dans le verger pour... Et laisser tranquilles les pommes. Oui, c'est ça. Pour que les prédateurs se fassent manger par les insectes qui vont faire le travail. Et est-ce que ça permet vraiment de diminuer l'utilisation d'insecticides? Oui. Oh, oui, on peut réduire, je dirais, de 50 facilement. Donc, c'est une bonne méthode, là, pour... C'est une méthode qui a été établie par M. Jacques Lanier. C'est un chercheur. Puis nous autres, on travaille avec lui depuis 3 ans, puis ça nous a permis d'améliorer beaucoup nos rendements de pommes et la qualité du verger. Donc, c'est votre truc, là, pour avoir des belles pommes? Exact. Et c'est quoi votre truc pour avoir des belles pommes? Il n'y a pas de truc. C'est au classage des pommes, au triage des pommes. Nous, on déclasse à peu près 50 si pas plus. OK. Au moins 50 Puis de ces 50 %-là, bien, on a une partie qui va pour la belle pomme, vraiment, hein, puis une partie qui va dans le jus, puis une autre partie pour faire le cidre. On peut constater cette année que les arbres ils sont pleins de pommes. Là, maintenant, au sol, c'est plein. Qu'est-ce qui explique cette bonne saison? Je pense qu'on a eu un hiver clément l'année dernière. Il y a eu une bonne pollinisation au printemps, au mois de mai, durant la floraison. Et des conditions climatiques là, qui ont été vraiment adéquates là, durant l'été, le soleil, la pluie. Et les pommes avaient beaucoup de pommes, puis ont pris un gros volume. On a une grosse récolte. C'est une des plus grosses qu'il y a jamais eu au Québec là, cette année, pas juste ici, là, à travers le Québec. On peut remarquer, contrairement à d'autres vergers que les arbres sont plus gros, vous avez des fils de fer. C'est quoi la fonction? Bien, le fil de fer sert au début du pommier, quand il est jeune, sert d'appui. Ça, c'est un guide, il faut lui donner une forme. On taille les pommiers de forme conique aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus de pommiers standards qui sont énormes, qui avaient plus un style rond, oui, c'est ça, plongeant, rond. Aujourd'hui, c'est conique. On taille pour le compte pour avoir aussi une lumière qui va pénétrer pour le mûrissement du fruit aussi. Et qu'est-ce qui fait que la vallée du Richelieu est reconnue pour sa culture de pommes? Bien, ici, on est quand même assez près de Montréal, qu'on a un climat qui est quand même assez chaud par rapport au reste du Québec, qu'on obtient habituellement à 7 degrés jour là, pour aller chercher toute la saveur des sortes de pommes. Puis c'est rare aussi qu'on obtient soit un gel des bourgeons au printemps ou un gel de l'arbre à l'hiver. C'est pour ça que la vallée du Richelieu, c'est un endroit propice pour la culture de la pomme. Et c'est quoi le truc pour avoir des belles pommes? Bien, c'est un paquet de choses. Hein. On ne peut pas dire que si je fais ça cette année, je vais avoir des belles pommes. C'est une régie interne qu'il faut inculquer d'une année en année. Puis là, on sait que cette année, on a une grosse récolte, que l'année prochaine, ne veut pas, la récolte devrait être moins grosse. Que là, on va travailler pour qu'elle ne soit pas si petite que ça. Là. On va peut-être émonder moins les arbres, on va regarder, on va peut-être éclaircir moins au printemps, justement pour avoir une récolte aussi grosse l'année prochaine. Ici, il faut dire, vous utilisez, je crois, c'est quoi, 100 des pommes pour la transformation? Oui, ici, c'est 100 Donc, il n'y a pas d'autocueillette. On se concentre sur le bon cidre. Exactement. On va voir les étapes de transformation? Oui. Merci. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de transformation. C'est quoi les différents procédés pour arriver à un beau produit? On part de pommes qu'on parlait tantôt, cueillies dans l'arbre. Ensuite, on les presse sur un pressoir. On obtient du jus. À partir de ce jus-là, on le fait fermenter. Si on veut le faire fermenter seulement dans une cuve, après ça, faire la filtration et l'embouteillage, on va obtenir un cidre tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz carbonique à l'intérieur. Pour obtenir du gaz carbonique, il y a 2 procédés. Soit qu'on injecte dans la bouteille comme pour une liqueur, ou soit qu'on fait dans une cuve fermée. À ce moment-là, on appelle ça une cuve close. On va obtenir un cidre pétillant. Ici, on n'utilise pas ce procédé-là parce qu'on n'a pas l'équipement pour faire ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une refermentation dans la bouteille. Notre cidre tranquille qui va être rendu après fermentation, on va le filtrer. Et ensuite, on va l'embouteiller et on va rajouter des levures dans la bouteille. À partir de ce moment-là, les levures vont fermenter le sucre qui restait dans le cidre et ça va faire un mousseux qu'on appelle, puis on appelle ça une méthode champenoise. Au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser le mot méthode champenoise parce que ça appartient à l'Union européenne, que nous, on appelle ça une méthode traditionnelle.
Et ensuite de ça, il faut procéder au débourbage. Ça veut dire que toute la lie qui s'est déposée sur le côté de la bouteille, on va mettre ça sur un pupitre qu'on appelle et on va tourner la bouteille jusqu'à temps que la lie vienne au fond. Ensuite, on va geler le goulot, on va ouvrir la capsule et ensuite de ça, on va rajouter la liqueur d'expédition, le cidre qui manque là, pour remplir la bouteille, puis là, on va pouvoir l'étiqueter pour la vente. Avec là, dans notre verger à Fredericksburg, on cueille à peu près 400 coffres de pommes de 350 kg. Fait qu'on l'accueille le plus tard possible pour avoir une bonne concentration de sucre dans la pomme. On envoie nos pommes au frigidaire, à chambre réfrigérée et non congelée. Il ne faut pas essayer de le prendre réfrigéré, qui va conserver notre pomme jusqu'au temps important, soit décembre ou janvier, selon les hivers, pour pouvoir faire notre concentration de jus. La pomme arrive ici, au Clos Saint-Denis. Elle est transformée, pressée, le jus est récolté et envoyé à l'extérieur pour une concentration. Nos variétés de cidre, selon les sortes de cidre qu'on fait, c'est un mélange de sortes de pommes pour aller chercher soit plus de sucre, plus d'acidité. Et c'est comme ça qu'on travaille. Habituellement, il y a entre 4 et 5 variétés de pommes par sorte de cidre. Est-ce que c'est des pommes fraîches ou des pommes au sol? C'est toujours des pommes cueillies dans l'arbre pour les cidres tranquilles ou les cidres mousseux. Les pommes pour le cidre de glace, on en laisse une partie dans l'arbre et une partie qu'on entrepose puis qu'on va presser une fois qu'ils seront gelés. On aura fait geler dehors et pour faire le cidre de glace. Après fermentation, on a un choix. Ça, c'est au niveau de cidre tranquille et mousseux. Et après ça, ou bien on va dans un cidre de glace. Oui, vous faites du cidre de glace ici? Oui, pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup de matières premières. C'est un handicap, si je peux dire. Les pommes bio, je ne peux pas les acheter ailleurs. Je ne peux pas aller chez mon voisin. Oui. Donc, c'est très limité au niveau du cidre de glace parce que ça en prend beaucoup. Comme je disais tantôt pour le cidre de glace, on fait geler les pommes, on les presse gelées. Est-ce qu'ils sont gelés dans l'arbre ou non? Ils sont cueillis Les et là, deux sont permis. gelés? On peut geler les pommes dans l'arbre, sauf qu'on imagine que c'est une technique qui est très difficile, qu'on ne peut pas faire des volumes très gros avec ça. Il y a peut-être 2 des cidres de glace au Québec qui sont faits avec les pommes cueillies, concentrées dans l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que des fois, on les prend cueillies dans l'arbre ou on fait geler les bacs de pommes dehors. Là, on fait un pressurage des pommes gelées. Puis si le jus de pomme n'est pas assez concentré, bien, on va le faire geler dans des grosses cuves qu'on appelle des cuves de 1000 litres. Puis là, on va aller soutirer seulement le jus qui est sucré. Là, on va le faire fermenter et là, on va obtenir un cidre de glace. C'est pour ça que le procédé, ça prend 5 fois plus de pommes pour faire un cidre de glace. C'est 2 fois plus long, c'est ça. C'est pour ça que le prix de la bouteille est un petit peu plus dispendieux, sauf que c'est beaucoup moins cher que pour le raisin parce que la pomme, elle coûte moins cher à la base que le raisin. Et vous dites, ça prend une période supplémentaire. De moyenne, ça passe de quelle période à quelle période pour faire un cidre? Pour un cidre tranquille, si c'est un cidre léger qui contient moins de 7 d'alcool, on peut parler qu'on peut faire un cidre en 3 mois. Si on parle d'un cidre fort qui est plus de 7 d'alcool, ça peut prendre 6 mois. Puis là, après ça, il y a la période de vieillissement qu'on peut faire en tonneau, en cuve ou en bouteille. Ça veut dire qu'on parle tout le temps peut-être de 2 ans avant qu'un produit soit mis sur les tablettes. Si pour un cidre de glace, bien, la fermentation va durer quasiment 6 mois. Et dernièrement, il y a une nouvelle réglementation sur les produits du cidre. Oui, ça fait longtemps que l'Association des striculteurs artisans du Québec travaille sur une réglementation. Il n'y avait pas de réglementation, premièrement, pour le cidre de glace au Québec. On pouvait le faire, on savait donner des normes à l'interne, sauf que ce n'était pas appliqué par une loi. Que là, il va y avoir la loi qui va accompagner les cidres de glace, puis qui va décrire le procédé de toutes les sortes de cidres, que ce soit un cidre tranquille, un cidre pétillant, un cidre de glace. Bien, le procédé va rester de la même manière, sauf qu'on peut utiliser des sortes de pommes différentes, on peut utiliser des levures différentes, on peut utiliser un taux d'alcool qui va avoir une variation. Si on parle de la nouvelle réglementation, elle dit que le cidre de glace doit avoir un taux d'alcool entre 7 et 13 Là-dessus, on peut. Les sucres résiduels dans le cidre peuvent varier aussi, mais il faut qu'ils soient en temps et temps. Le procédé il est comme réglementé, sauf qu'il y a encore une marge de manœuvre pour avoir beaucoup de produits différents. Allons les voir, ces fameux produits. Avec plaisir. Nous sommes maintenant aux produits finis. Présentez-nous vos différents produits. Ici, au Verger Petit et Fils, on fabrique un cidre tranquille, un cidre léger. Comme je disais tantôt, qu'un cidre léger, ça a moins de 7 d'alcool. C'est un cidre qui a un bon goût de pomme, pas trop sucré, qu'on peut prendre soit avec des viandes blanches, des fromages comme apéritif. C'est pas mal ça pour notre cidre léger. On a un cidre fort qui, lui, a plus que 7 d'alcool. Il est environ à 9 d'alcool. Lui aussi goûte un petit peu la pomme, mais un petit peu moins. On a plus l'équilibre entre le sucre, l'alcool, l'acidité et le goût de pomme. C'est un cidre qui se prend très bien aussi avec des viandes blanches, des fromages, mais on peut prendre avec des sauces un peu plus relevées là, parce que l'alcool va accompagner très bien ça. On fabrique aussi un cidre mousseux.
6,5 % d'alcool, une méthode traditionnelle, comme je disais tantôt, au Québec, ça s'appelle comme ça, mais c'est une méthode champenoise. C'est un peu le même cidre que dans notre cidre tranquille léger, sauf que lui, on lui fait refaire une refermentation en bouteille et ensuite, on rajoute une liqueur d'expédition. Ça se boit bien en apéro, faire exactement, un cocktail. avec des canapés, avec des cocktails ou quelque chose comme ça. Puis on fait aussi habituellement un cidre de la même façon comme ça, mais rosé. Là, on est en rupture de stock là, à cause qu'on est à la fin de l'automne. C'est un cidre qui est produit à partir de la Geneva. Et la Geneva, c'est la seule pomme au Québec qui donne un cidre rosé. Et aussi, on termine avec un cidre de glace, Petit Frisson qui s'appelle. C'est un cidre de glace, justement, cette année, il vient de gagner la Coupe Grand Or au Festival de la gastronomie à Québec. Et lui, c'est un cidre que soit qu'on prend comme apéritif, comme digestif, avec des fromages, du foie gras, des canapés. C'est un produit un petit peu sucré. C'est des produits qu'on prend à la fin des repas, au début, avec des fromages, des choses comme ça. Bien, en fait, on a plusieurs produits. Ici, on est un verger et un vignoble. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Donc, on a un vin rouge et un vin blanc. Et notre vedette ici, surtout, c'est le pomme de glace. Oui. On fait aussi un cidre léger. Donc, prenons tout d'abord le cidre léger. Oui. Donc là, on parle de combien de pourcentage d'alcool? Celui-là, c'est 7 % d'alcool. C'est très léger. Par contre, c'est pas léger en arôme. On a vraiment beaucoup de parfums qui se dégagent de ce cidre-là. C'est parfait avec les menus du dimanche, là, les brunchs, les crêpes. C'est très, très bien. Est-ce que c'est sucré? Oui, légèrement, mais ça se prend très, très bien. C'est comme un petit vin de pomme. C'est vraiment agréable. Et là, votre vedette, un peu, oui. C'est le pomme de glace. Effectivement, le pomme de glace, c'est vraiment notre vedette ici. On a remporté plusieurs médailles avec le pomme de glace, dont encore cette année. On a gagné le Grand Or à la Coupe des Nations de Québec. Et ensuite, on a gagné à Finger Lake, on a gagné l'or. Donc, on continue de remporter les honneurs avec le pomme de glace. Et là, le pomme de glace, le taux d'alcool est plus élevé, là? Oui, un peu, c'est 11 % d'alcool. Et là, ça se boit bien avec quoi? C'est vraiment polyvalent. Pour ce qui est du pomme de glace, autant à l'apéro, tout seul, avec une entrée de foie gras, c'est délicieux. Aussi avec les fromages, fromage bleu, fromage comme le cheddar vieilli, ça peut être excellent. Des fromages plus forts, des oui. goûts plus relevés. Tout à fait. Puis jusqu'au dessert, c'est excellent aussi. Les desserts à base de chocolat, de pommes, c'est vraiment polyvalent. Et puis là, en primeur, oui. Nouvelle présentation vraiment superbe oui. du pomme de glace. Donc bientôt, c'est ça qu'on va voir oui, sur les tout tablettes. À fait. Avec le cylindre, vraiment, on l'a relooké de A à Z. On était rendu là. Donc, on avait besoin d'un rafraîchissement au niveau de la présentation. Puis je crois qu'on a réussi de ce côté-là. Ça va être très bien. Très beau. Et le dernier, qui doit ressembler un petit peu, la même couleur, c'est le fine pomme de glace. Le fine pomme de glace. Bien, en fait, c'est un dérivé, si vous voulez, du pomme de glace, sauf que celui-ci est maturé en fût de chêne pendant 12 mois. Donc, ça lui donne vraiment un côté très, très raffiné, très délicat. Je vous dirais que les pointes d'acidité sont vraiment arrondies. C'est excellent, vraiment. J'ai 3 sortes de cidre, puis pourquoi 3 sortes, pas plus? C'est qu'il y a un manque de matières premières. Hein, forcément, puisque je suis bio, je ne peux pas aller chez le voisin. Fait qu'on a 3 cidres différents, fait qu'on a un mousseux. Et cette particularité ici, c'est qu'il est sec. Donc, il n'y en a pas beaucoup au Québec qui ont un cidre mousseux sec. Fait que donc, il se marie quand même assez bien avec des crêpes qui sont forcément sucrées, hein, puisqu'on peut ajouter du sirop d'érable ou ce qu'on veut. Donc ça, c'est le cidre mousseux. On l'a appelé Crémence Yaceduc, donc à l'honneur du peintre de Mont-Saint-Hilaire. Au niveau du mousseux, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'on le fait surtout avec 3-4 variétés de pommes d'été. C'est aussi bizarre que ça paraisse, mais ça donne une autre couleur aussi. OK. Donc, c'est fait avec la Red Free, une nouvelle variété de pommes. La Red Free, de la Vista Bella, un peu de Melba. Ensuite? On va sur le cidre tranquille. C'est élaboré comme un... Ce cidre mousseux et le cidre tranquille, donc, ils sont certifiés biologiques. OK. Donc, il n'y a pas d'ingrédients chimiques. Si on veut chaptaliser, donc c'est-à-dire élever un peu le taux d'alcool, il est strictement interdit d'utiliser du sucre blanc. Donc, on va dans du sucre certifié bio, qui est du sucre de canne. Le cidre, ici, c'est marqué cidre fort. Pourquoi? Parce qu'il a plus que 7 % d'alcool.
Donc, dès que ça dépasse le 7 Voilà. on doit mettre la notation phare. Donc, c'est exactement élaboré de la même façon que le cidre mousseux. Ça, c'est fait avec toutes les variétés de pommes que j'ai, la Liberty, la Trend, la Macintosh aussi, la Courtland, la Lobo. Il accompagne bien quoi, les viandes? Il accompagne repas? toutes les viandes, même, oui, toutes les viandes, puis les viandes blanches aussi bien, même le poisson aussi. Mhm. On peut aussi OK. le prendre comme apéritif. Il y a des gens qui le prennent même chambré. Donc, pour dire la qualité, généralement, on le prend froid, Wow. généralement. Mais il n'est pas mauvais quand il est chambré aussi. Donc, vous voyez, ça passe partout, ça. Et son nom, c'est, on le Et répète? lui, ben voilà, lui, c'est les coteaux du Richelieu. Hein. On est sur un coteau ici, puis à le Richelieu, Le coteau, il les n'est pas avards. très loin. Hein, ouais. Et votre Alors, dernier, Le dernier, c'est un cidre de glace. qui porte votre nom de famille, de Cavel? Oui, ça, ça a été, oui, qui s'appelle de Cavel parce que c'est quelqu'un de Belleuil qui a fait, qui a dit qu'il faut utiliser ce nom-là. Lui, il a 14-15 de taux d'alcool. Donc plus fort. Oui. Donc, on ne peut pas le nommer vraiment. Au départ, c'est un cidre de glace. Mhm. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai muté. J'ai muté, c'est-à-dire que c'est un cidre de glace donc, qui est fait dans les règles de l'art. J'ai du jus de pomme, que je concentre les sucres par congélation du jus de pomme, qui est à l'extérieur, donc pas à l'intérieur. Donc ça, c'est fait dans les règles de l'art. Sauf qu'en le mutant, ça lui confère un parfum un peu très particulier. Et je l'ai muté avec du calvados, c'est-à-dire du distillat de cidre. OK. C'est pour ça qu'il a un taux d'alcool un peu supérieur. Et alors, ce qui lui confère aussi un taux de sucre inférieur à un cidre de glace conventionnel. Mhm. Voilà, ça c'est sa particularité. Qu'il soit brun, qu'il soit foncé comme ça, c'est tout simplement que celui-ci, il a 4-5 ans. Nous sommes rendus maintenant Oui, à la au dégustation. résultat. Oui. La dégustation. Santé. Merci. Bonjour, Monsieur Caron. Bonjour Nadia. Merci de nous accueillir ici à la succursale de la SAQ de Belleuil. Vous êtes le directeur au développement à la clientèle. Aujourd'hui, vous nous parlez des beaux produits du cidre. Pour compléter notre reportage, tout d'abord, quelle est la place du cidre sur les tablettes en SAQ? Bien, il faut comprendre d'une part que le marché du cidre pour la SAQ, qui est une grosse machine, appelons-la comme ça, c'est à peu près 2 des ventes. Et en fait, c'est 0,4 des ventes, pour être plus précis. C'est le niveau des tablettes qui leur a été autorisé, qui leur a permis, c'est environ 2 Donc, c'est quand même un avantage certain pour eux. Et dans une succursale sélection comme celle-ci, on doit retrouver normalement au moins 16 produits du terroir, donc cidre de glace et terroir d'ici, là, du Québec. Parce qu'il y a les cidres, mais il y a aussi d'autres produits, des liqueurs de fraises, Oui. des liqueurs d'érable. Oui, ce qu'on appelle les petits fruits, les producteurs de miel qui font des hydromels. Oui, c'est vrai, de plus en plus de producteurs d'érable aussi, ou qui associent l'érable à la boisson québécoise. De plus en plus, ça augmente, et c'est bon signe. Et si on compare cidre avec hydromel et les autres produits, est-ce qu'ils sont avantagés ou c'est Non, pas mal égal? en fait, la SAQ est surtout un détaillant. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met de l'avant les produits qui se vendent le mieux. C'est un peu le travail qu'elle fait. Alors, le cidre, que ce soit tous les cidres confondus, là, de toutes catégories, mousseux, tranquilles, forts ou fortifiés ou même de glace, c'est, disons, 73 des ventes de tous les produits du terroir. Donc, c'est énorme. C'est quand vraiment même le bon, cidre. c'est Oui. ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de cidres dans les succursales, de plus en plus du moins. Dans notre reportage, nous avons vu 3 cidriculteurs de la vallée du Richelieu. Est-ce qu'ils se situent bien, Clos Saint-Denis, Verger-Gaston, Petit et Fils, par rapport aux autres cidres? Oui, oui, de plus en plus. D'ailleurs, on commence à voir des grands noms qui ressortent. C'est sûr qu'ils ont des compétiteurs très, très forts dans d'autres régions, que ce soit plus près d'Hemingford ou même dans les Basses-Laurentides ou un peu plus loin d'ici, dans Montérégie. Mais on sent que le producteur qui investit dans ces programmes, qui fait un produit de qualité, il augmente ses ventes d'une façon presque exponentielle, on pourrait dire. Mais c'est très, très bon dans les dernières années. Est-ce que la SAQ, vous tenez le meilleur vendeur, si par exemple on regarde les cidres? Généralement, oui. Le meilleur vendeur, là, on pourrait nommer le Clos Saint-Denis, par exemple. Il devrait se retrouver à peu près partout parce que ses ventes sont bonnes, ça fonctionne bien, ils sont bien supportés commercialement aussi. Mais en plus, il y a d'autres producteurs comme le domaine Pinac ou encore la face cachée de la pomme qui, eux aussi, sont très agressifs sur le marché. Ceux-là, on les retrouve à peu près tout le temps. Est-ce que c'est une fausse impression? Mais j'ai l'impression que les gens aiment de plus en plus le cidre.
Non, c'est pas une fausse impression, c'est une véritable impression et c'est bon signe. C'est fantastique parce qu'on sort de loin. Dans les années 70, c'était assez affreux. Dans les années 75-76, les gens se faisaient ça plus à leur maison pour boire comme liqueur. Et il n'y avait pas cette notion de qualité-là ou de terroir encore. Donc, c'était pas bien concentré, bien orchestré. Aujourd'hui, on sent que les producteurs veulent se réunir, travailler ensemble, faire en sorte que leurs produits, dans le fond, soient de qualité, qui plaisent aux gens. On s'occupe plus de ça maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant. Et bien sûr, on parle de pommes. Souvent, ce sont des pommes qui sont produites par le même producteur. C'est vrai qu'il y a le droit d'en acheter ailleurs aussi, quelquefois, dépendamment des permis et tout ça. Mais si on parle d'un permis artisanal, le producteur québécois, il travaille avec des produits de qualité et c'est ça qui donne de bons cidres au bout. Puis les gens l'apprécient de plus en plus. Oui. Est-ce qu'on remplace nos cidres par un vin? Est-ce que les gens sont portés à découvrir le cidre? Bien, ce qu'on voit de plus en plus, même dans les grandes soirées qu'on organise régulièrement, c'est qu'on va présenter en apéritif un bon cidre mousseux, par exemple. C'est super bon. Le taux d'alcool n'est pas trop élevé, donc les gens restent tout à fait en bon état jusqu'à la fin. Puis on va même finir à la fin avec un digestif qui sera un cidre de glace. Donc ça, là, vous voyez, déjà, les Québécois, on prend la place au début puis à la fin du repas ou de l'événement. Sur les bonnes puis, tables. tranquillement, on commence à glisser des produits. Et en terminant, qu'est-ce qui fait un bon cidre? Il n'y a pas grand miracle. Ça prend quelqu'un qui sait faire le cidre, bien sûr, mais c'est la pomme. Plus la pomme est de qualité, alors plus le cidre qui en sort au bout est de bonne qualité aussi. Donc, c'est vraiment la qualité de la pomme qui fait tout le travail. Bien sûr, le savoir-faire du cidriculteur est important parce que lui, il doit surveiller sa chimie, sa composition, son mou. Mais s'il travaille bien, le produit qu'il va faire grâce à la pomme de qualité sera toujours excellent. Donc, un produit à découvrir ou à redécouvrir? Il faut redécouvrir le cidre du Québec. Il y en a de très, très bons. Puis Sofier, ils participent de plus en plus dans des concours aussi. Et puis, ils l'identifient sur leur bouteille, gagnant à tel concours. Ça, c'est intéressant. Ça donne une idée au consommateur. Tu ne te tromperas pas parce que s'il a gagné dans un concours, dans le fond, ce que ça dit, c'est que ce cidre-là a plu. Bien, merci beaucoup, M. Caron, de vos précieux conseils. Ça fait super plaisir. Quelle délicieuse boisson. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux producteurs Petit et Fils, Le Verger Gaston et Le Clos Saint-Denis qui nous ont partagé leur passion pour le cidre. Je vous invite à votre tour à parcourir la vallée du Richelieu à la découverte de nos producteurs de cidre. En plus des producteurs participant à notre émission, soulignons aussi le producteur Le Pavillon de la Pomme à Mont-Saint-Hilaire qui vous accueillera avec grand plaisir. Santé!